Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors l'été a été agité malheureusement par les crises, les différentes crises, que ce soit la crise de la viande porcine ou la crise de l'élevage laitier. Ce n'est pas souvent dit, mais ces crises ne sont pas récentes, elles ne datent pas d'hier. Dès le début des années 2000, je me souviens, Agriculture et Nouvelles Technologies titrait déjà sur le recul de la compétitivité française face à l'Allemagne. Donc il faut bien comprendre que les politiques aujourd'hui, peut-être par des mauvais choix, certainement par des excès de contraintes environnementales et administratives, ont plombé l'agriculture française. Alors cela dit, il faut garder confiance et il y a peut-être des solutions, dans tous les cas il faudra les trouver. Et ici en Normandie, nous en avons trouvé une puisque des agriculteurs utilisent du matériel en commun et font appel notamment au cercle d'échange. Alors je vous invite à présent à retrouver les news de cette émission. Effectivement, vous le verrez, il n'y a pas de voix off cette semaine puisque notre voix off est partie pour une semaine de congé et c'était bien mérité. Voici les news. Pour le deuxième trimestre de l'année 2015, le groupe AGCO a réalisé un chiffre d'affaires de 2,069 milliards de dollars, soit une baisse de 24,8% par rapport à la même période en 2014. Sur l'ensemble de l'année, cela fait donc un chiffre d'affaires total de 3,77 milliards de dollars, pour une baisse de 25,8% par rapport à l'année dernière. Le groupe AGCO prévoit sur la totalité de l'année une baisse des ventes de 19 à 21% par rapport à 2014 et un chiffre d'affaires total de 7,7 milliards de dollars. Claas annonce le lancement d'une faucheuse combinée à conditionneur de largeur hors norme. La nouvelle faucheuse à disque Disco 1100C RC Business offre en effet une largeur de travail maximale de 10,70 mètres. Mais ce n'est pas tout puisque 9 nouvelles faucheuses attelées avant et arrière, couvrant entre 2,60 m et 3,40 m de largeur de travail, sont également annoncées. Claas entend ainsi proposer des matériels de fauche professionnels également adaptés aux exploitations de taille plus modeste. Connaissez-vous MSK Cabins? Il s'agit de la branche la plus importante du groupe finlandais MSK qui, comme son nom l'indique, est spécialisée dans la réalisation de cabines de tracteurs. Sur la ligne d'assemblage de l'usine, les ouvriers côtoient des robots dernier cri. MSK a notamment récemment modernisé son panel de robots pour perfectionner le cintrage des tubes qui composent leur cabine pour optimiser l'espace. Au final, plus de 50 cabines sont fabriquées par jour dans cette usine. MSK Cabins propose à ses clients plus de 100 modules pour la personnalisation de leurs produits. L'entreprise réalise notamment des cabines pour Valtra depuis 1964. Oui, la cabine DT4 est bien le fruit de leur travail. Ces produits sont directement livrés à l'usine finlandaise Valtra de Suoalti. Une association qui a porté ses fruits puisque depuis 2004, l'usine de MSK Cabins fabrique plus largement des cabines pour le groupe AGCO. Voilà, c'est ici en Normandie que j'ai trouvé une façon intelligente de comprimer ces charges d'équipement. Bonjour monsieur. Bonjour. 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 André Terrier, vous êtes président du cercle d'échange de l'Eure. Alors moi j'ai envie de voir comment il est possible de comprimer ces charges d'équipement. Alors concrètement, comment ça marche, comment ça fonctionne un cercle d'échange? Alors, le cercle d'échange a été créé en 1989 à la suite d'une réflexion d'agriculteurs, simplement pour essayer d'optimiser les charges de mécanisation. Alors, concrètement, comment vous faites? Alors, les charges de mécanisation, c'est pas compliqué. Il suffit d'avoir un bon carnet d'adresses et de pouvoir après travailler autour de ce carnet d'adresses. Alors ça veut dire que si moi je suis agriculteur, je suis adhérent chez vous, je paye une cotisation, j'ai besoin à un moment donné d'avoir un matériel et aussi un chauffeur, je vous appelle et là comment vous faites? Bah écoutez, c'est pas compliqué. Nous, on s'engage à vous donner une réponse et à d'aller le plus vite, le plus rapidement possible dans cette réponse. Et l'engagement est 7 jours sur 7, j'allais dire même presque 24/24, quoi. Parce que nous avons un répondeur et nous avons des gens sur place en permanence pour pouvoir répondre à ces problématiques. Mais pourtant, tout le monde a besoin du matériel en même temps, c'est ce qu'on doit vous dire. Comment vous faites pour trouver justement des agriculteurs ou des entrepreneurs qui soient disponibles? Eh bien non, tout le monde n'a pas besoin de ce matériel en même temps, puisque dans une petite région comme la nôtre, il pleut ici, il ne pleut pas à côté. Donc même entre voisins, à quelques kilomètres de différence, on ne peut pas savoir. Et vous allez des fois chercher des entrepreneurs à l'extérieur de votre région? Absolument, puisque
Une fois les moissons finies, par exemple, si on reprend la problématique de la moisson, le sud du département ou le sud de la France ou même le centre France, lui a fini et nous n'avons pas fini puisque nous sommes plus au nord. Et c'est intéressant de pouvoir faire monter ces quelques machines. Merci beaucoup. Pascal Allard, donc vous êtes directeur du cercle d'échange. C'est vrai que vous avez diversifié aussi l'activité, en particulier en matière de sécurité. Oui, depuis quelques années, nous faisons de l'accompagnement à la rédaction du document unique. Et puis depuis 2008, nous faisons de la vérification d'engins de levage et des installations électriques des exploitations agricoles. Alors, il y a beaucoup d'entreprises qui proposent ce service, notamment la PAV, mais pas seulement. Qu'est-ce que vous apportez de plus ? Nous avons une connaissance du milieu agricole parce que depuis des années, depuis 25 ans, nous travaillons avec les agriculteurs sur le matériel et l'emploi. Donc nous avons une connaissance du milieu agricole. Alors justement, vous avez parlé d'emploi. Ce qui est intéressant, c'est que vous proposez un tout nouveau service. De quoi s'agit-il ? Nous avons créé un groupe en employeurs depuis maintenant près de 2 mois et nous mettons en relation des agriculteurs qui ont des besoins de main-d'œuvre avec du personnel que nous mettons à disposition via notre groupement. Et en même temps, nous essayons de faire du temps partagé pour essayer de trouver du travail à des salariés d'une façon permanente et non plus en saisonnier. Parce qu'effectivement, dans le monde agricole, on a des emplois qui sont saisonniers. Vous pouvez prendre un exemple ? On a beaucoup d'agriculteurs ici qui sont céréaliers, qui nous font appel pour avoir du personnel pendant 2 à 3 mois. Et après, nous n'avions pas d'emploi pour ces salariés-là et qui pouvaient aller dans d'autres secteurs d'activité. Donc aujourd'hui, avec le groupement d'employeurs, nous allons essayer de leur trouver un emploi permanent avec plusieurs employeurs qui auront des besoins qui vont se compléter. Merci beaucoup. Merci. Alors à présent, on va aller voir sur le terrain concrètement comment cela fonctionne, mais juste avant, je vous invite à mettre le cap sur la Finlande. Dans l'usine Valtra, vous allez voir qu'il est possible aujourd'hui, grâce à des systèmes de conception en 3D, de pouvoir imaginer avec beaucoup plus de précision les nouveaux modèles de tracteurs. Avec PowerBoost, nous sommes allés dans les locaux de Valtra en Finlande et on a découvert un système plutôt sympa pour visualiser les tracteurs avant de les concevoir. On sait déjà que des ébauches sont bien sûr dessinées avec extrêmement de précision, mais tout cela, ça reste de la 2D sur papier. Ce qui est intéressant dans cette salle de réunion, c'est que Valtra a un système étonnant permettant de représenter en 3D, pièce par pièce et quasiment à l'échelle, les tracteurs en cours d'élaboration. C'est avec des lunettes 3D que les concepteurs de chez Valtra peuvent visualiser les tracteurs en devenir, de leur vue d'ensemble jusqu'à la moindre pièce, en passant par l'intérieur de la cabine, et qui plus est dans tous les angles possibles grâce à cette télécommande qui permet de bouger dans tous les sens une caméra virtuelle. Mais il y a mieux, regardez ces lunettes ornées de petites boules. Elles permettent à une caméra de repérer les déplacements des techniciens et d'adapter l'image en fonction de leur position. Ainsi, le spectateur a vraiment l'impression de tourner physiquement autour de la machine, de s'en approcher et de s'en éloigner sans avoir besoin de la manette. C'est donc une simulation très réaliste et l'intérêt de ce dispositif digne du Futuroscope est que les ingénieurs peuvent faire le tour de la machine comme s'ils étaient sur le terrain et repérer des erreurs ou améliorations possibles avant la construction du premier prototype. Ainsi, il est par exemple possible de créer un bâtiment autour du tracteur virtuel pour juger de ses proportions avec plus de facilité. Virginie Bernard, bonjour. Bonjour. Alors, c'est vrai qu'ici, vous êtes en pleine récolte du lin. Tout d'abord, est-ce que les conditions climatiques ont été au rendez-vous? Et puis aussi, bien sûr, la qualité et le rendement. On a eu un printemps sec, donc au niveau quantité, ça va être moyen. Au niveau qualité, ça risque d'être bon. Puis là, on a des bonnes conditions pour le rentrer. On a eu un peu d'eau la semaine dernière, ce qui a permis d'avancer le rouissage. Là, il est bon. Si, ça va bien. C'est déjà une bonne nouvelle. Deuxième question, si je suis ici, c'est parce que justement vous faites appel au cercle d'échange, notamment pour le pressage. Concrètement, est-ce que ça vous a permis d'économiser, de comprimer les charges? Ah oui, ça m'a permis d'économiser les charges. Moi, quand je me suis installée il y a 22 ans, j'ai vendu tout le matériel, pratiquement tout le matériel, et je travaille pratiquement en exclusivité avec le cercle. Tout ce qui est moisson, semis, récolte de lin, pressage, enfin je fais pratiquement tout avec le cercle. Ça veut dire que concrètement vous avez gardé quoi, un pulvérisateur? Concrètement oui, j'ai un pulvé, j'ai un télescopique, un tracteur et puis un déchaumeur et tout le reste je fais faire par le cercle d'échange. Virginie Bernard, merci beaucoup, bonne continuation pour ce chantier. À présent, on va traverser un peu la France puisqu'on va se retrouver en région Champagne-Ardenne, dans l'Aisne, dans le sud du département. Il y a une région qui souffre beaucoup de la sécheresse. Image.
Voilà, je vous retrouve dans le sud du département de l'Aisne. Philippe Meurs, bonjour. Bonjour. Alors, c'est vrai qu'ici, il n'a pas plu depuis longtemps? Il n'y a pas plu depuis mi-mai, effectivement, où il y a eu des toutes petites pluies là, qui se sont vite envolées avec le vent qu'il y avait derrière. On a eu là très récemment une vingtaine de millimètres là, ce week-end, mais entre-temps, c'est vrai qu'il n'y avait rien tombé et ça a commencé à devenir dramatique. Et c'est toujours dramatique d'ailleurs, hein, puisque effectivement, les cultures de printemps, aujourd'hui, souffrent encore énormément, tout comme les pâturages. Alors concrètement, là, vous faites de la pomme de terre de fécule, c'est-à-dire que vous êtes en retard par rapport à d'habitude? Alors nous sommes en retard et j'ai bien peur que ce soit un retard aujourd'hui qui soit définitivement perdu, puisque effectivement les rendements aujourd'hui malheureusement ils sont pratiquement faits. On se rend compte que le nombre de tubercules est là, sauf qu'il n'a pas grossi. Donc ça c'est quand même compliqué. On est toujours sur des moyennes entre 50 et 60 tonnes. Aujourd'hui on imagine avec les prélèvements qu'on a pu faire être entre 30 et 35 avec des teneurs féculières pour l'instant qu'on ne connaît pas encore. En revanche, les moissons étaient plutôt bonnes? Les moissons c'était surprenant, mais ils ont été plutôt pour nous dans la moyenne. Pas meilleurs que d'habitude, mais c'est vrai que le grain avait eu le temps de se remplir avant, donc on a été agréablement surpris des rendements et de la qualité aussi de la moisson du grain, mais aussi des pailles, hein, puisque comme il n'y a pas plu, on a pu récolter de la paille tranquillement derrière et de la paille de qualité. Merci beaucoup. Merci. À présent, je vous amène à la rencontre d'un éleveur qui justement sait trouver toutes les solutions pour comprimer ses charges d'équipement. Richard Deminck, bonjour. Bonjour. Alors, c'est vrai que vous êtes à la fois trésorier d'une CUMA, trésorier aussi d'un cercle d'échange. Quand je regarde sous le hangar, vous avez 2 tracteurs et puis un télescopique. Et pourtant, vous avez quand même 160 hectares de culture et 80 vaches laitières. Vous pensez qu'il ne faut pas opposer les systèmes? Non, absolument pas. On est, surtout à l'époque actuelle, dans une compression des charges. La CUMA répond à certaines choses, le cercle d'échange sur d'autres choses. Il ne faut pas les opposer parce qu'on peut même les utiliser comme moi ou comme d'autres en complément. Ça veut dire concrètement, il y a l'entraide peut-être avec les voisins. Au-delà, il y a la CUMA, peut-être 10-15 km. Et puis, le cercle d'échange vous permet d'aller chercher des machines disponibles parce qu'on est à des distances et des rayons géographiques supérieurs? Oui, tout à fait. En l'occurrence, pour la moisson, beaucoup de machines viennent dans le département, des machines qui viennent donc des régions plus au sud, et ils arrivent là pour faire la moisson chez nous. Donc effectivement, oui, la CUMA, c'est dans un rayon de 10-15 km, oui. Alors, vous avez aussi une autre particularité, c'est que vous êtes éleveur et puis vous avez associé votre salarié directement au capital de votre entreprise. Oui, ça remonte un peu, ça fait maintenant une vingtaine d'années. Donc avec la problématique vache laitière, traite 2 fois par jour, toute l'année, donc il fallait trouver une solution. J'avais un salarié avec qui je m'entendais très bien et qui avait un projet d'installation mais pas défini. Et donc je lui ai proposé et voilà, on s'est associés et aujourd'hui, avec 20 ans de recul, voilà, tout se passe plutôt bien. Bon. Richard Deminck, merci beaucoup, puis félicitations parce que c'est une bonne façon aussi d'impliquer les salariés. Voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. Alors vous le savez, la semaine prochaine, il y a un salon qui est justement organisé par les CUMA, tout près du Mans, et puis j'aurai le plaisir d'animer là-bas un débat très intéressant. La thématique, c'est sur l'envolée des prix des matériels. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.